au Patro Heisden. Vous le voyez, le trio arbitral et les 22 acteurs montent sur la pelouse. Lee Johnson, qui donc n'est pas de nationalité belge, on lui a donc demandé s'il ressentait cette atmosphère de derby et il disait que c'était quelque chose d'important pour les fans, qu'il le ressentait localement, mais que pour lui, eh bien, tous les matchs sont importants et vous le voyez, donc une petite animation des supporters avec des feux d'artifice. Vaut mieux en faire profiter les supporters et les spectateurs sur l'application de la zone avant plutôt que pendant le match. Et donc chaque match donc il faut rester focus sur ce match, expliquait donc Lee Johnson, et que la récompense à la fin de la rencontre est toujours le même puisqu'il s'agit toujours des rencontres à 3 points. On a pu donc défiler sur les acteurs du soir et on va pouvoir donc parler des compositions des équipes. Lommel qui a fait pas mal de changements par rapport à son déplacement. Du côté du Patro Heisden, eh bien c'est simple, on prend les mêmes et on recommence. C'est le même 11 qui est le RFC Liège qui pointe le bout de leur nez et surtout ne pas voir le KV Kortrijk s'échapper avec le deuxième ticket de promotion. Il paraît mentalement à un vrai combat. Samedi dernier, ils ont joué à Bruxelles. Ce samedi, ils sont à Lommel. Lommel qui tente. Attention à la balle qui glisse entre les... Sunchens. Stoppé fautivement. Et Raja Nengolan qui n'est jamais bien loin de Monsieur Allarts après ses coups de sifflet. Et Lommel qui est contraint de jouer en retrait face au bloc organisé du Patro Heisden, et on essaye d'accélérer le jeu en une touche de balle. On parvient à trouver Van Duyven qui centre à terre. La reprise elle est manquée. Sunchens qui parvient à ouvrir le score en véritable renard des surfaces. Et bien voilà la première véritable occasion de Lommel, sans compter son but annulé pour hors-jeu. Le meilleur buteur de Challenger Pro League frappe une nouvelle fois. Il ouvre la marque, on revoit ce centre et finalement est-ce que on va donner à Reiners un assist pour son tir totalement croqué, lui qui finit en passe décisive finalement pour à l'approche de l'heure de jeu. Est-ce que Raja Nengolan va pouvoir remettre son équipe sur de bons rails? C'est parti et c'est en pleine lucarne, c'est superbe. Quel but de Raja Nengolan, le ninja qui nous offre encore des buts exceptionnels du haut de ses 37 ans sur de bons rails. On revoit ce superbe coup franc. Nikolaj Vezic ne pouvait rien faire. Superbe coup franc de Raja Nengolan. Elle a cherché cette faute, à peine le contact établi avec Sam Degrand. Il a plongé au sol, Milan Robrecht, mais voilà qu'il récupère à nouveau ce ballon. Est-ce qu'on peut frapper dans le chef de Rousseau? Oui, c'est touché par Nikolaj Vezic. Ce sera tout simplement le premier corner du Patro. Une rencontre qui se débride. Vangsa dans la boîte. La balle traîne. Pelupessi, la frappe de Pelupessi juste à côté du cadre de Julien De Vrient. Wouters. Degrand monté aux avant-postes, le crochet de Degrand. Il y a une fenêtre de tir, Van Duyven il est contré, il s'appuie à présent sur Mossala. Mossala il passe entre 3 joueurs, il n'y a pas de faute et ce ballon est directement dégagé par Jafet Mwanza.
On a tenté de joindre Leandro Rousseau, esselé sur la ligne d'attaque. Et d'ailleurs, en parlant d'attaque, en voilà une nouvelle de Lomel et cette frappe qui finit bien à côté du but. Mossala. Et on écarte côté droit. Tolinson, le centre, la reprise de Van Duyven et c'est directement dans les mains de Julien De Vriend. Vangsa face à Mwanza, Vangsa sur son pied droit, le centre de Vangsa, la tête, la sortie manquée de De Vriend et ce ballon qui est venu des cages. Est-ce qu'il va laisser du temps additionnel? Dans le temps additionnel, en tout cas, on a dépassé les 4 minutes et il ne regarde pas sa montre. Un dernier long ballon. Et c'est finalement terminé cette rencontre. Ce score se termine sur un score d'un partout.